La manière dont ta main a saisi ton serviteur Ézéchiel, il l'a transporté dans le monde des esprits. Il lui a révélé les choses cachées. Ce matin, fais de ma bouche ta bouche. Viens regarder au travers de mes yeux ce matin. Pour la seule et unique gloire de ton nom. Esprit de Dieu, l'atmosphère est entre tes mains. Viens et prends contrôle. Pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je rends gloire et honneur à mon Dieu ce matin. Pour le privilège qu'il m'a donné. Qu'il soit loué et exalté. Je dis merci du fond de mon cœur. Pour la vie de notre papa. Qui est toujours avec nous. Et je remercie infiniment Dieu pour la vie de tous ces serviteurs qui utilisent dans cette maison. Amen. Amen. Ce matin, le thème sur lequel nous allons travailler, c'est le respect. Ou l'honneur. J'ai mis honneur ici entre griffes. Et je vais vous expliquer cela. Amen. Le respect, l'honneur. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons lire quelque chose dans Malachie, le chapitre 1, verset 6. Disons la parole de Dieu dans le livre de Malachie, le chapitre 1, verset 6. Il est écrit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Vidéa bubu fofanu eye kru vidéa bubu ete apetono minu nola si o do avloni nkola ale Yehowa se bodo glona mi enyisi nenye fofo menela afika ne bubuli eye nenye apeto menela afika bovon sile nunyelale. Amen. Amen. Non kokoto ebrole nyala mbe yetia kubuye penyanti uye penkogoha azoni bi moto na bate mbena onya ena mere ko katsu ena mere ko kadide ena mukaka ena jajraro ena ofero pela betakeke apena le Kristo Yesu penkogo. Amen. 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 Je sais que beaucoup de personnes seront fâchées après ce message. Mais moi aussi, je suis fâché comme toi. Mais je suis contraint de le faire, de le présenter comme le Seigneur me l'a donné. Amen. Donc, comme je le dis, notre thème c'est le respect. Et nous venons de lire dans Malachie, le chapitre 1, verset 6. Bien-aimé de Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant qui est en train de parler ici. Et la question que nous allons poser est que qu'est-ce qui s'est passé et que Dieu est en train de parler ainsi envers ses enfants. Et il commence en disant ceci: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi?
dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ne donnent plus d'importance aux choses de Dieu. Ils font de n'importe quoi. Dans leur action de grâce, dans leur sacrifice, si nous continuons l'écriture, la Bible dit jusqu'à ce que les enfants d'Israël amènent des animaux aveuglés pour faire leur sacrifice à un Dieu tout puissant, à un Dieu élevé en dignité. Ils n'ont aucune crainte pour Dieu. Pas de respect, pas d'honneur. Vous voyez ce que les enfants de Dieu font? Et ça a vraiment touché le cœur de Dieu. Nous allons essayer de comprendre tout d'abord ce que c'est que le respect même. Et selon le livre des explications de mots, le respect est une valeur fondamentale qui consiste à accorder de l'estime, de la considération aux autres et à soi-même. Et à la nature et aux institutions. Amen. Amen. Si telle est l'explication du respect, suite à cette définition, il y a beaucoup de formes de respect, mais nous allons essayer de voir seulement 3. La première point, nous allons parler le respect envers Dieu, le respect envers soi-même, et en troisième position, nous allons voir le respect dans la société. C'est-à-dire toute catégorie confondue, que ce soit sur le plan spirituel et sur le plan physique. Amen. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, dans le nouveau monde où nous sommes, tout le monde aime se faire respecter. Quand chacun de nous a une dignité, il veut que ça soit respecté. Et si c'est vrai ce que nous venons de dire, comment devons-nous pratiquer le respect? Et c'est ça qui va me conduire directement sur la première point. Et nous allons revoir le Malachie, chapitre 1, verset 6 que nous venons de lire. Bien-aimé de Dieu, le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est rempli de respect. Raison pour laquelle il a créé l'homme avec beaucoup de respect. Quelqu'un va me poser la question de savoir comment est-ce que Dieu a créé l'homme avec respect. Regardez comment Dieu a créé les animaux. Regardez comment Dieu a créé les cieux et la terre. Le soleil, la lune et les étoiles. Et les arbres. Les poissons qui sont dans la mer. La mer elle-même. Regardez comment Dieu a créé ces choses-là. Seulement par parole. Il apparaît seulement. Et ces choses ont apparu. Mais arrivé à un certain moment, au moment où il veut créer l'homme, si on ne termine pas aujourd'hui, c'est pas grave. Si Jésus ne revient pas, on va continuer après. Regardez comment il a créé l'homme avec beaucoup de respect. Il a créé les animaux avec la parole. Il a seulement parlé. Mais arrivé à un certain moment,
Maintenant Dieu s'est assis et il a donné beaucoup de valeur, beaucoup de considération à l'homme. Et il a dit ceci: créons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Vous voyez le respect que Dieu a donné à l'homme. Il a respecté l'homme même avant de la créer. C'est pourquoi la Bible nous dit ça. Il nous dira: qu'est-ce qui est l'homme pour que tu l'as donné tant de considération peu inférieure à toi? Pourtant il est Dieu. Il peut créer l'homme comme il a créé toutes les autres choses. Mais il a donné un certain respect à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu de respect et qu'il veut créer quelque chose qui va lui ressembler. Quelque chose aussi qui aura la valeur du respect. Raison pour laquelle il a pris du temps. Il a dit: faisons l'homme à notre image. Quelqu'un continue toujours par douter. Je vous dis, au moment où l'ange Gabriel est venu auprès de Marie, au moment où l'ange est venu, et si nous voyons Luc 1:28, qu'est-ce que l'ange a fait? Il a dit: je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Aujourd'hui, nous tutoyons Dieu. Mais quand lui, il est arrivé, quand lui, il est arrivé, avec la considération qu'il a, avec le respect, il a respecté Marie. Et il lui a salué avant de lui annoncer le message. Le Dieu que nous adorons, il donne beaucoup de considération au respect. Et cela est en train de disparaître dans notre société aujourd'hui. Le respect est une chose très importante pour Dieu. Il est Dieu. Quand il a envoyé l'ange, au moment où l'ange est arrivé, il peut seulement dire à Marie: voici, tu seras enceinte et tu vas mettre un fils au monde et qui sera le sauveur de l'humanité. Et pourquoi il est Dieu? Marie ne fera rien, elle ne dira rien. Mais avec le respect que Dieu a envers lui-même, la salutation était tellement respectueuse que Marie s'est demandé: que signifie une telle salutation? Ça veut dire que la considération et l'honneur que l'ange avait donné à Marie, cela a touché le cœur de Marie et elle s'est demandé: qu'est-ce que peut signifier ce type de salutation? Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de respect. Maintenant, la grande question que nous allons poser, c'est quoi le respect envers Dieu? Nous allons essayer de répondre à cette question tout en demeurant dans les Écritures. Respecter Dieu, c'est de lui obéir en tout temps. Si tu veux respecter Dieu, il faut que tu sois à l'écoute de Dieu. Il faut que tu le obéisses. Et si nous allons voir l'exemple, de Samuel et de Saül. Et Samuel 15:22. Sur la montagne de Siloé. Vous voyez ce qui s'est passé. Et quand Samuel est arrivé, que Samuel a déjà fait le sacrifice. Qu'est-ce que Samuel a dit? Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices
comme dans l'obéissance, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici la question que Samuel avait posée dans 1 Samuel. Samuel Blombena. Nous me voici au play à Pétavosa, Tialéroa, nous, Tododo, Yeroa, Pépéa. Poda, Tododo, nous, Vossa, et nous, c'est Seigneur à couper à Amen. C'est ce que Samuel avait dit à Saül. Et nous, c'est Samuel Brona Saül. Saül n'avait pas respecté Dieu parce qu'il se voit que Dieu l'a élu roi sur Israël, donc il peut tout faire. Saül mettait beaucoup ma ou la bête moi benama o tu do fiare Israël nous ya tabi kene joya ya tem. Mais il a oublié que Dieu a un serviteur. Va et moi benama o souvent la il a choisi. Et que ma ou tient avant lui. Ha tient ha fi va tient ya. Et il doit respecter ce Dieu. Et il le be wa te bubu. Tant que ce monsieur n'a pas encore prononcé un mot. Et il me que nous tu ya me pas blonyare que wa. Saül n'a pas le droit d'aller faire le sacrifice lui-même. Saül me donc bébé to avec on. Mais dans son orgueil. Voilà, et il est parti faire ce sacrifice-là. Et cela lui a coûté très cher. Ça a fait qu'il a perdu la royauté. Vous voyez ce que le respect notre verset de base. Il dit un fils honore son père. Et serviteur son maître. Et moi aussi je suis fait pour vous. Où est l'honneur qui m'est dû? Où est le respect qui m'est dû? Aujourd'hui, est-ce que nous arrivons à obéir Dieu? Mais si je dis ce matin qui respecte Dieu, tout le monde sans exception, nous allons tous élever nos mains. Mais Samuel est en train de souligner quelque chose ici. Il dit, l'Éternel prend-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Mais si tu respectes quelqu'un, quand il te dit quelque chose de très important, tu dois obéir. Mais si tu n'obéis pas, ça veut dire que tu ne donnes pas de considération, de respect à ce début. Respecter Dieu, c'est refuser de pécher contre lui. Ça, c'est le respect. Et je me souviens, au moment où notre frère Ben a prêché quelque chose ici, dans Proverbe, que ce que l'Éternel aime. Il y a 7 choses que l'Éternel aime. On a cité tant de choses. Respecter Dieu, c'est refuser de pécher contre lui. C'est refuser de pécher contre ton prochain. Nous allons voir l'exemple de Joseph. Genèse 39, verset 7 à 9. Joseph était le responsable dans la maison de Potiphar. Tout était à sa disposition. C'est lui qui coordonnait tout. C'est lui qui ordonne tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une tentation qui est survenue dans sa vie. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Le respect que Joseph a pour Dieu, ce respect lui a obligé à ne pas faire ce péché contre Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare après ces choses, il arriva que la femme de Potiphar, la femme de son maître Potiphar, porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien.
dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Maintenant, voilà la chose la plus importante. Il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Vous voyez ce que Joseph est en train de dire? Il ne m'a rien interdit. Excepté toi qui me demande de coucher avec toi. Parce que tu es sa femme. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je? Voici la question que Joseph a posée. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph, peu importe la manière dont il est élevé dans la maison de Potiphar, il atteste que toute chose qui appartient à son maître, il a mis ça à sa disposition. Mais excepté sa femme. Maintenant c'est la femme qui revient vers Joseph. Couche avec moi. Mais Joseph a dit quelque chose de très important. Comment est-ce que je vais faire un si grand mal? Et pécherai-je contre mon Dieu? Joseph a refusé catégoriquement. Parce qu'il avait un certain respect envers Dieu. Il respecte vraiment son Dieu. Parce qu'il reconnaît que là où il est actuellement, c'est Dieu qui l'a placé à ce niveau. Raison pour laquelle il ne veut pas pécher contre Dieu. Mais ici, ce qui fait un peu marrant ici, il n'a pas dit il va pécher contre son maître. Mais il dit, pécherai-je contre mon Dieu? Quel respect, quel honneur. Ça veut dire que Joseph a donné la première place à Dieu dans sa vie. Peu importe ce qui va se passer, quand il s'agit de mon Dieu, je dois obéir à ce qu'il m'a dit. Donc je refuse de pécher contre lui. Et Joseph a refusé. Il a vraiment refusé. Mais aujourd'hui, si c'est nous, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent et on se permet de faire de n'importe quoi. Sans respecter Dieu. N'oublie pas, il dit, je suis un père pour vous. Où est l'honneur qui me dit? Où est l'honneur qui me dit? Respecter Dieu, c'est de se prosterner devant lui et de lui rendre gloire, lui donner du respect. Tous les hommes de Dieu que Dieu a rencontrés, quand il a appelé Moïse, la Bible dit, quand Moïse s'est présenté devant lui, il s'est prosterné devant lui. Il s'est prosterné devant lui. Il a donné du respect à son Dieu. Il a honoré son Dieu. Parce qu'il reconnaît la grandeur de son Dieu. Il connaît qu'il est le Tout-Puissant. Qu'il est le Dieu redoutable. Et devant lui, rien ne subsiste. C'est pourquoi il s'est prosterné. Quand il a appelé Abraham, Abraham s'est prosterné devant lui. Mais aujourd'hui, je dirais même 1 minute ou 2 minutes, on nous dit maintenant, le moment est venu de se prosterner devant le roi des rois, devant celui qui peut faire un clap de joie et quelque chose de spontané qui se produit dans ta vie. Les gens se permettent de prendre de n'importe quelle forme. Il y a certains même qui sont distraits
respect à ce moment. Mais on dit, nous sommes en présence du Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui. Le moment est venu, nous allons l'adorer. De prosterner devant ce grand roi. Et on ne donne pas du respect à Dieu. Il est qui? On s'assoit dans notre chaise. Et on fait du n'importe quoi. Si tu ne respectes pas Dieu, Dieu aussi ne va pas te respecter. Parce que Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de respect. Se prosterner devant lui, c'est de lui donner tout son respect. C'est de lui honorer. C'est de lui donner de l'honneur. Donnez-lui de l'honneur. Il dit ici, je suis un père pour vous. Si je suis Dieu, si vous reconnaissez ma grandeur, si vous reconnaissez ma puissance, si vous reconnaissez que c'est moi qui vous ai fait sortir de l'idolâtrie, mais où est le respect? Vous me devez. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et il respecte l'humanité. C'est pourquoi, malgré qu'il a appelé l'homme, malgré qu'il a créé l'homme, il a créé l'homme avec une volonté de choisir lui-même. Dieu n'oblige pas l'homme. Il lui a créé avec respect et a mis la volonté en lui pour que lui-même puisse choisir. Malgré qu'il va donner des conseils, mais il va dire, toi-même tu es la volonté. C'est ce qu'il a dit à Caïn. Le péché se couche à la porte, mais toi domine sur lui. Il dit, le péché. J'ai mis le péché, le bien et le mal devant vous. Mais je vous exhorte à choisir le bien. Il n'a pas obligé. Voici le respect que Dieu a envers l'humanité. Mais toi, vous et moi, est-ce que nous avons ce même respect envers Dieu? Respecter Dieu, c'est refuser de lui offrir de n'importe quoi. Si nous retournons dans notre texte de base, les versets qui suivent ce verset, il dit, vous faites vos sacrifices avec des animaux affreux. Vous me prenez pour qui? Vous me comparez à qui? La personne que tu compares avec Dieu. La personne que tu compares avec Dieu. Est-ce qu'il est plus grand que Dieu? Mais regarde ce que tu es en train d'offrir à Dieu. Est-ce qu'en lui offrir ça, est-ce que tu le respectes? C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Parce que Dieu les a bénis, Dieu les a protégés, il leur donne ce qui leur a dû. Donc il se permet de faire du n'importe quoi. Quand Dieu te bénit, tu lui donnes des miettes. Je te respecte. Je te respecte. Ça c'est quel respect ça? Dieu déteste ces gens de respect. Il déteste ces gens de respect. C'est pourquoi il ne tirera pas la bouche d'Esaïe. Que ce peuple nous donne de la bouche. Mais leur cœur est éloigné de moi. Respecter Dieu, c'est refuser d'apporter n'importe quoi dans l'assiette de l'offrande. Ce que tu as fait pour nous, est-ce que nous pouvons le payer avec de l'argent? Quelqu'un le dit souvent, si on veut faire les calculs de la respiration. Mais hier c'était parmi nous ici, là, un mois pour un mois même là, il ne peut pas payer. Excusez-moi, il y a d'autres aussi, même pour une journée là, il ne peut pas payer. Mais regardez, le Dieu qui est en train d'opérer cela dans notre vie, pour le respecter, regardez ce que nous sommes en train de lui offrir. Des animaux aveugles. Le dimanche prochain sera, premier dimanche,
On va apporter ça. Je vous exhorte, si vous faites ça, vous êtes prêts d'attirer la colère et la malédiction de Dieu sur votre vie. Vaut mieux de ne pas le faire. Parce que c'est un Dieu qui est juste le respect. Respectez Dieu. C'est refuser d'apporter du n'importe quoi. Respecter Dieu, c'est avoir la crainte pour ce Dieu redoutable. Quand je parle de la crainte, je ne parle pas de la peur. Mais craindre quelqu'un, c'est de lui respecter, de lui donner l'honneur qu'il lui a dû. Et c'est ça qui est en train de se perdre dans notre société. Et ça fait qu'on est en train de souffrir. Je vais le respecter. Et il y a la famille qui sévit au Togo, il est en train de parler du respect. Le respect. C'est cette civilisation. Et nous le faisons envers Dieu. Nous le faisons envers Dieu. Dis à quelqu'un d'arrêter de faire cela. Donner la gloire. Le Dieu qui nous a créés à sa ressemblance. Et il est le Dieu d'honneur. Alléluia. Amen. Si je ne finis pas aujourd'hui des jours, donnez du respect à Dieu. Terminé. C'est craindre Dieu. Si nous lisons dans Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, 7, on va lire ça rapidement. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Maintenant, fais-moi revenir Michel Malachie F6. Il faut souligner la deuxième partie que l'évêque vient de lire là. Il faut souligner la dans Malachie 1 verset 6, il dit: un serviteur honore son maître. Un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Maintenant il continue: si je suis maître, où est la crainte quoi l'homme a de moi? Où est la crainte? Respecter Dieu, c'est avoir de la crainte. La crainte, je ne veux pas parler de la peur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous voyez, lui, il a tout mélangé. La peur. La peur, c'est avoir de la terreur quand il a, c'est-à-dire la terreur. Mais la crainte que nous disons ici, c'est différent de la peur. C'est le gloire, et c'est assis à mer, si crainte, assis à mer quoi. Et nous le de vie à me sina me bon et me sina me bon bedou ha. Nenya na que alors deviner la crainte de Dieu nous ami gloire assis à mer tout vous avant na mer nous le vent c'est la peur. Vous globé la crainte c'est à me sisi quoi. Voilà, c'est ce que nous voulons dire. La crainte c'est ça je veux dire. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Dieu est en train de dire ici, si je suis maître, où est la crainte que vous avez pour moi? Bon, si,
Il faut interpréter comme ça. Amen. Où est la crainte que vous avez pour moi? Maintenant, Proverbe 1, verset 7 nous dit. Nous allons lire ça rapidement. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous voyez celui qui ne veut pas respecter Dieu, il n'aura pas la crainte de Dieu, il sera un insensé. Parce que la Bible dit ici que les insensés, ils n'aiment pas l'instruction. Ils le méprisent. Ils méprisent la sagesse. Mais celui qui respecte Dieu, il aura la crainte pour Dieu et il sera sage. Mais les insensés, ils n'ont pas cette grâce. Si nous voyons Somme 34, verset 7. Somme 34, verset 7. Quand un malheureux crie à l'Éternel, il entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Je ne sais pas si c'est le verset là, mais ce qui est ici, non, c'est pas ça, ça doit être une erreur. La Bible dit ici que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Celui qui respecte Dieu et qui le craint, il bénéficiera la présence de Dieu. Dieu va faire compagnie avec cette personne-là. Parce que dans la vie humaine ici, nous disons souvent que l'enfant qui respecte, l'enfant qui respecte beaucoup les gens, il n'a jamais fait. Parce que son respect va faire que tout le monde qui va le voir, ils vont toujours lui donner. Ils vont toujours lui donner. Et il n'aura pas fait. Parce qu'il respecte les gens. Dieu dit ici, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si tu ne crains pas Dieu, si tu ne donnes pas du respect à Dieu, si tu ne donnes pas l'honneur à Dieu, tu seras exposé. Dieu ne peut pas te tenir compagnie. Il dit, lui là, il ne me respecte pas. Toi, si tu le dis, cette personne ne respecte pas. Raison pour laquelle tu dis que je ne le fais pas avec elle. Parce que tu dis qu'il y a un enfant et si tu ne respectes pas Dieu, la manière dont tu l'exprimes, c'est de la même manière que mon Seigneur. Le Seigneur aussi ne va pas il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de la crainte de Dieu. Si tu donnes l'honneur à Dieu ou bien si tu donnes la place que Dieu mérite dans ta vie, s'il y a quelque chose que tu dois recevoir de lui, il va te donner ça. Psaume 34, verset 7 ou 8. Oui, voilà, 34. Psaume 34, verset 7, c'est ça, non? 8. Verset 8. Voilà. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Amen. Yehowa pe dola kwa asada anide amesio vonelanu e yeho hewo doagwe. Amen. Amen. Eye o deno le yame. Ne nana le jatore dia. Ayi keme o buna mau. O tona vovo ikene dia. Sisi ikene dia ko na mau ta.
Lorsqu'il respecte Dieu, il donne la place que Dieu mérite dans sa vie. S'il a quelque chose, un malheur qui va arriver dans sa vie, le Seigneur va le je vais raconter un petit. Un jour, on a amené un homme ou bien un garçon au tribunal. Et arrivé au tribunal, le juge connaît cette personne. Et il y a beaucoup d'avocats. Mais ce qui est arrivé jusqu'à ce qu'on a ramené, il a fait quelque chose. Et il reconnaît qu'il a fait cela. Et ils l'ont amené au tribunal. Et tous ces avocats qui reconnaissent ce garçon et le juge aussi. Et il vivait dans un pays. Et ce garçon respecte les gens. Il y a la crainte pour les gens. Et le respect qu'il donne et à ce juge. Et lorsqu'il est arrivé dans ce moment, et il est arrivé au tribunal, les avocats n'ont plus la bouche. Et le juge aussi. Et il dit, qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon est venu au tribunal. Ce garçon qui respecte les gens. Et on a dit, qui l'a amené? Il n'a pas de l'argent pour prendre un avocat. Mais la manière dont il respecte les gens, la manière dont la crainte qu'il a pour les gens, le gars qui l'a amené au tribunal, bien la personne qui l'a amené au tribunal, le juge et tous les avocats, il dit qu'ils vont prendre la défense. Ce garçon qui doit faire la prison, 10 ans de prison, les avocats disent qu'ils vont défendre ce garçon, qui n'ira pas en prison. Mais ils vont payer. Ils vont donner la caution. Ils vont donner la caution à la place d'aller en prison. Ils payer sa caution. Ils vont payer pour éviter qu'il ne va pas en prison. Vous êtes en train de regarder la chose. Respectez Dieu. Et si tu respectes Dieu, bien tu as la crainte de Dieu, arriver le Seigneur, le Seigneur va te défendre et il va te sauver dans ce moment difficile. Mais si tu refuses, tu ne respectes pas Dieu, ce jour-là, lui aussi va t'observer. Si l'arrivée de Jésus tarde à venir, et si j'ai eu l'occasion, ce que je veux avec il faut que l'homme reconnaisse Dieu et lui donne la place qu'il mérite. Il ne faut pas que nous le faisons de la manière dont les Israélites l'ont fait. Lorsque le Seigneur nous a sauvés des choses qui ne sont pas dignes. Et maintenant, nous voulons nous disons que nous sommes plus. Que le Seigneur te bénisse.